Enquête Galsen, le meilleur site d'actualité au Sénégal. L'information chez nous est partout. On ne parle pas de ce matin. À l'effet de présider l'ouverture de la TAC sur le financement des solutions solaires pour les ménages. Cette rencontre de grande importance nous donne aussi l'autre occasion de magnifier l'intérêt et l'engagement soutenu des différents acteurs ici présents pour témoigner de l'importance vitale des énergies renouvelables dans le processus de transformation systémique du secteur de l'énergie et plus largement de tous les secteurs de développement du pays. Dans le même élan, je vais adresser mes félicitations au COPERS pour avoir initié cet atelier et mes remerciements également à l'organisation non gouvernementale African Climate Foundation, ACF, pour son accompagnement et son soutien financier dans la structuration et la réalisation de cette initiative. Il me plaît de rappeler que le gouvernement a mis en place depuis 2010 un cadre juridique favorable au développement des énergies renouvelables, ce qui a permis, entre autres, la mise en service de centrales solaires privées injectant sur le réseau de Sénélec et d'améliorer le mix énergétique. Je pense, j'allais dire, il fallait bien qu'on écoute Monsieur le directeur général de la Sénélec pour un avis sur le sujet. Je pense que nous demanderons peut-être aux collaborateurs du ministère pour participer à la fin de la journée à vraiment le faire, parce que les conclusions, nous reviendrons et nous aurons l'accompagnement de l'État pour cela. Donc j'insiste particulièrement pour demander. La loi numéro 2021-31 du 9 juillet portant code de l'électricité a réaffirmé la volonté de poursuivre la promotion des énergies renouvelables avec une décret d'application régissant l'activité d'autoproduction permettant la vente de surplus et le règlement d'application de la production de régulation du secteur de l'énergie relatif à la déclaration d'autoproduction. On en parle tout à l'heure. Il me plaît ainsi de rappeler la réalité de l'engagement de notre gouvernement dans l'exécution de la politique nationale de développement durable du secteur de l'énergie. Il s'agit de mettre l'accent sur la sobriété carbone et la résilience au changement climatique, tout en exploitant de manière écologiquement rationnelle toutes les ressources énergétiques disponibles sur notre territoire, notamment le gaz et le pétrole. Et là, il me plaît encore d'insister sur le fait que le gouvernement du Sénégal utilisera toutes les ressources, aussi bien fossiles que propres, pour permettre l'accès à l'énergie. Parce que nous ne pouvons pas être à l'étape zéro de notre pétrole, zéro de notre gaz, et décider de renoncer pendant que d'autres nations ont utilisé à bon escient et en ont tiré tous les bénéfices. J'insiste. Nous tirerons tous les bénéfices que nous offrent aussi bien notre pétrole que notre gaz, mais également notre soleil et notre vent. C'est ainsi d'ailleurs que nous reconnaissons pleinement l'apport déterminant du secteur privé dans la réalisation de notre politique énergétique, non sans encourager la participation active des acteurs non étatiques pour promouvoir les énergies renouvelables. Ces efforts donc comptent de manière considérable l'accès des ménages à l'énergie solaire en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et d'augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables dans notre politique nationale de l'électricité. Cela ne fait l'ombre d'un doute. Quand on parle des acteurs économiques, pour ceux qui ont fait des études en économie, quand on parle du consommateur par excellence, c'est le ménage. Le bénéficiaire de l'État par excellence, c'est le ménage. C'est le niveau élémentaire d'appréciation des politiques publiques, parce que c'est celui qui reçoit le premier bénéfice et qui apprécie la qualité qu'il en a fait, ce qu'on appelle l'indice de perception, c'est le ménage. Donc, quand on parle du sujet, il faut bien entendu proprement l'adapter aux bénéfices, mais à l'attente légitime des ménages. Mesdames et messieurs, donc, nous sommes conscients que le secteur des énergies renouvelables représente une opportunité de création de richesses et d'emplois significatifs, avec un potentiel de marché extrêmement important. Et c'est pour cela d'ailleurs que
la thématique qui nous réunit ce matin revêt une importance de taille pour le gouvernement. Déjà, je l'ai dit par M. le ministre, dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste, nous travaillons en collaboration avec nos partenaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer l'utilisation des énergies renouvelables. Bien entendu, cela pourrait constituer un levier important dans la facilitation donc, du financement des solutions solaires pour les ménages. Par ailleurs, nous pourrons en effet envisager la mise en place de mesures d'accompagnement, calculer des crédits ou un fonds de garantie au profit des banques qui pourraient financer les ménages à hauteur réduite. Et le rôle du secteur bancaire est ici extrêmement important. Voilà pourquoi c'est avec intérêt que nous avons écouté le doyen Soumaré, parce qu'on nous apprend dans les classes du droit bancaire que la banque, c'est la mise à disposition, c'est la réception de fonds du public, la mise à disposition de ces fonds-là, c'est également la création et la mise à disposition de moyens de paiement. En résumé. Mais quand on analyse, on dit les banques sénégalaises sont en surliquidité et ne veulent pas prendre de risques. Je ne sais pas dire que le doyen Soumaré ne sera pas d'accord. Et il a dit en propos ici que nous tenons compte d'un engagement gravé dans le marbre, ils vont accompagner le projet. C'est extrêmement important. Dit comme ça, ce sera fait comme ça, pour que ça marche bien. Donc, dans ce sens, l'engagement du secteur bancaire local est crucial, tout comme le renforcement des capacités des entreprises du secteur privé pour répondre adéquatement à la demande croissante. Il faut faire des analyses. Je disais tout à l'heure, président du COPERES, il ne faudrait pas que nous nous trompions dans l'analyse. Parce que c'est extrêmement important. Il nous faut poser les bonnes questions, poser les bonnes analyses. Parce qu'on nous apprend littéralement qu'une question, un problème bien posé, donne une solution tout de suite, bien trouvée. Donc, il faut poser les bonnes analyses. Faire une taxonomie, une classification des bénéficiaires en raison de leur niveau de revenu, en raison de leur zone de résidence, en raison de leurs besoins. Mais à côté de cela, il est extrêmement important parce que moi, je fais tout de suite une analyse technique. Si on se retrouve avec un Sénégalais moyen qui a une consommation d'électricité de 150 000 francs avec les compteurs Wi-Fi, monsieur le directeur général Tolika m'entend bien, si la consommation moyenne annuelle est de 150 000 francs, la consommation annuelle payée, c'est 1 800 000 sur l'année. Avec un coût d'investissement sur le salaire, je prends un coût maximal, vraiment maximal, à 10 millions, avec une garantie sur la qualité du bien qui est donnée sur 10 ans. Donc, j'investis sur le salaire à 10 millions, ils m'ont garanti donc l'amortissement de mon investissement sur 10 ans. Au bout de 10 ans, j'aurai économisé 18 millions de francs parce que je ne vais pas payer à la Sénélec 1 800 000 par an, sur 10 ans c'est 18 millions, je gagne 10 millions d'économies. C'est important, quoi. Et 8 millions, ça paye une bonne université pour son enfant qui a un bac avec une pension assez bien. Le niveau moyen du Sénégal. N'est-ce pas? Donc, cependant, il faudra qu'on s'accorde sur un élément. Un des facteurs du succès, c'est de l'initiative, sera donc de lever les contraintes techniques, je viens de dire là, en assurant un contrôle rigoureux des équipements, la certification des installations, on se répète, la répétition est pédagogique, la maintenance et le respect des normes requises. Par conséquent, la familiarisation des institutions financières avec le secteur des énergies renouvelables devient également primordiale pour une pleine et entière appropriation de cette démarche. Nous comptons aussi sur l'engagement fort des acteurs étatiques, notamment de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, le directeur général est là,
pour soutenir cette initiative et renforcer le Sénégal dans sa trajectoire de développement durable. En conclusion, les résultats du présent atelier, en plus de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs, guideront la mise en œuvre des instructions de son Excellence, M. le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, pour accélérer et faciliter l'impulsion, bien entendu, du PROS, du Premier ministre, un accès universel à l'électricité des ménages. Je ne sais pas si le permis. Enquête Galsen, le meilleur site d'actualité au Sénégal. L'information chez nous est partout.